la dernière fois qu'on peut donner les deux pouvoirs, vous avez vu qu'à partir du 30 septembre, les règles revenaient aux règles antérieures. Donc Cora a la moitié des présents, le majorité absolue, et un pouvoir par personne. Donc c'est la dernière fois qu'on accepte deux pouvoirs. Je vais passer une feuille d'émargement un peu manuelle. Donc je vais procéder à l'appel. Madame Laetitia Sanchez présente, Monsieur Jean-Charles Dupont présent, Madame Anne Richy présent. Est-ce que ça tourne, Jean-Noël? Oui. Monsieur Frédéric Bénard, pouvoir à Monsieur Dupont Jean-Charles. Madame Céline Richer, présente. Madame Françoise Cohan, présente. Madame Sandra Le Bourgeois, présente. Madame Élodie Dezabeil, pouvoir à Monsieur Schwartz Pascal. Monsieur Alain Noël, pouvoir à Monsieur Schwartz Pascal. Monsieur Schwartz Pascal, présent. Monsieur Bernard Leboeuf, présent. Monsieur Jean-Noël Vienne, présent. Madame Chantal Carniard, pouvoir à Madame Dezabeil, alors pour l'instant, vous n'êtes pas encore conseillère, on n'est pas installé. On va après, et Monsieur Jean-Luc Plongévert. Merci à tous. Non, je vais vous installer après, donc là, on va d'abord rendre une minute de silence pour Monsieur Linard, si vous me permettez, avant de commencer le conseil municipal. Merci. Je vous remercie. Alors, qui est volontaire pour la secrétaire de séance? Monsieur Dupont, ici. On va commencer le PV. Et puis après, on va faire l'installation. La mise à jour de l'installation. Ah oui. Donc oui, on modifie l'ordre du jour en ajoutant le plan d'urgence d'installation de Madame Dezabeil Francine comme conseillère municipale. Voilà, on essaie d'immobilier de M. Pinard. Qui est en favorité Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur cette modification d'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des remarques sur la modification? Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette modification? De toute façon, c'est légal, on est obligé de faire l'installation. C'est dans l'urgence. Abstention. Donc, on adopte cet ordre du jour. Je vous en remercie. Donc, vous avez reçu le procès verbal du conseil municipal. Donc, le procès verbal. Non. On fait d'abord le procès verbal, puis après la délibération. Parce que c'était les présents. Donc le procès verbal est publié dans le registre du conseil municipal. Et vous en avez reçu la copie rédigée par M. Dupont, qui est secrétaire de séance. Et voilà, un compte rendu synthétique de nos échanges qui sert de procès verbal. Est-ce que sur ce procès verbal de M. Dupont, il y a des remarques? Je vous remercie. On vote le procès verbal. Y a-t-il des voix contre?
Des abstentions. Donc, Je on pas participe installé. pas au vote, elle n'est pas encore installée. Donc là, j'ai eu 3 abstentions avec les voix que donc M. Schwartz. 3 abstentions. 14, C'est ça. 13, merci. Elle ne peut pas voter pour elle a le pouvoir de. Non, parce qu'il faut. Kémia. Ça fait 13. C'est un problème pour la voix de Mme Kémia. Pour le procès verbal. Non, bah, c'est comme ça. C'est 13. Puisqu'on n'a pas encore fait les délibérations. Avant d'entamer l'ordre du jour, donc, je dois rendre compte des délégations au maire. Donc là, il y a principalement une facture pour l'entretien de la pompe à chaleur de la salle des fêtes que nous allons devoir honorer chaque année, donc pour un montant TTC de 2 946,24 € d'entretien de la pompe à chaleur et de la ventilation. Donc c'est une somme importante, mais on a vraiment des surconsommations. On s'est rendu compte qu'il fallait vraiment réaliser cet entretien régulier. Donc on va accepter ce devis si tout le monde en est d'accord. Enfin, c'est dans les délégations que je vous en informe en fait. Voilà. Donc ensuite on va passer donc à cette délibération qui est l'installation de Madame Desabais, qui était suivante sur la liste Ensemble et Solidaire. Madame Desabais, qui était sur la liste Ensemble et Solidaire, qui succède donc à M. Linard, qui faisait partie de cette liste. Donc, on a envoyé aujourd'hui le certificat de décès. Madame Desabais a été informée de son installation. Donc, bienvenue Madame Desabais au sein du conseil municipal. Donc, c'est une prise d'acte. On prend acte du décès de M. Amoulina, l'installation de Madame Desabais, puisque c'est l'heure du tableau. Et donc, on a un nouveau tableau municipal qui sera affiché. C'est une prise d'acte, cette délibération. Merci. Donc, on va passer ensuite, on modifiera la numérotation des délibérations. Donc, la commune doit, avant le 3 octobre, prononcer un avis sur le projet de modification numéro 1 du PLUIH. Alors, c'est vrai que pour vous, Madame Desabais, c'est des gros dossiers qui arrivent, qui sont un peu techniques. Oui, là, forcément, je n'ai pas le temps de connaissance. Plusieurs dizaines de pages. Alors après, il y a une enquête publique ouverte à toute la population. On peut tous participer et consulter ce PLUIH et faire des commentaires et mettre des avis comme citoyens. Donc là, c'est affiché pour la population pour un mois. Et le conseil municipal doit donc lui-même se prononcer, la majorité de ses membres, pour adopter en l'état ce PLUIH avec un avis favorable, donner un avis défavorable éventuellement, ou faire un avis favorable avec des commentaires. Est-ce que vous aviez des commentaires à apporter à ce PLUIH? On peut faire des commentaires généraux sur l'ensemble du PLUIH. On peut aussi faire des commentaires plus précis, des propositions de modifications plus ponctuelles. Il y a l'essence du PLUIH, et puis ensuite il y a toutes les réglementations qui l'accompagnent. Est-ce qu'il y avait des propositions ou des réflexions à apporter en commentaire? Alors, une première question, qu'est-ce qui se passe si on était tous, par une majorité, contre ce PLUIH? Ce sont des avis consultatifs des conseils municipaux. Okay. Vous voyez, avant de passer en agglomération et d'être transmis à la préfecture, il faut légalement avoir consulté les conseils municipaux. Donc c'est ce qu'on nous demande de faire. Et puis après, il y aura un travail C'est juste un avis sur les commentaires, une consultation. C'est juste une consultation, ça n'a rien de bloquant. Ce
je ne sais pas si après, au niveau de tableau, voilà, le vote contre d'une commune bloquerait. J'imagine que c'est pas comme à l'Europe, qu'il y a quand même une majorité qui l'emporterait. Moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est de faire un commentaire pour nourrir peut-être la réflexion sur la génération. Moi, j'ai des questions par rapport au PLUIH, par rapport au plan qu'il y avait avant et au nouveau plan qu'il y a. Qu'est-ce que deviennent les anciens bâtiments? Donc là, vous parlez peut-être plus précisément de la friche label? Oui, tout à fait. Donc la friche label, on peut faire un point avant de repasser au PLUIH plus globalement. Donc c'est vrai qu'on a dû intégrer dans cette révision du PLUIH qui a été demandée par le préfet. On nous a demandé, donc on a été invité à la délibération, on a un compte rendu de réunion avec messieurs Durel et madame Tiburce pour intégrer une modification de l'OAP, l'autorisation, l'autorisation de programme, l'opération d'autorisation de programme, concernant la friche label. Et ce que vous avez pu noter, c'est que l'OAP elle a été complètement simplifiée en fait. Pour l'instant, à part de préserver les arbres remarquables et le petit parc d'espace vert, tout le reste n'a pas reçu de destination précise. Il y a des plans moins précis que ce qui avait été fait la première fois où il y avait déjà des zones d'habitat et d'autres zones. Là en fait, vous voyez, il faut redéfinir la fonction de cette friche. Simplement, ce qui a été modifié, si vous l'avez bien noté, dans cette proposition que l'on vous fait, c'est le seuil de logement et de logements sociaux. Donc là, il y a eu deux modifications. C'est qu'on était à un nombre de logements de 102 dans le projet précédent et nous avons souhaité inscrire un nombre de 80 logements. C'est une moyenne, donc ça peut être plus ou moins 10%, mais on a souhaité abaisser le nombre de logements à 80 pour avoir des logements plus mixtes, peut-être des logements plus grands, moins de T2, et plus de logements pour des familles. Et puis la répartition n'est pas faite entre les locataires et les propriétaires. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la version précédente, concernant le taux de logements sociaux, il y avait un plancher de 20%. Et aujourd'hui, nous refaisons avec l'agglomération une étude du bilan social de la commune pour voir où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui. Nous avons rendez-vous le 4 octobre pour faire ce bilan social de la commune. Mais d'ores et déjà, il a été jugé pertinent d'intégrer plutôt un plafond de 20% pour la friche label, sachant que la commune n'a pas les moyens d'une ville comme Louviers ou Val-de-Reuil, qui lorsqu'ils refont un quartier comme ça, ont derrière des moyens d'accompagnement de tout type de famille. Donc nous à Saint-Pierre, on le fait, on a aussi un CCAS, mais qui n'a pas les moyens des gros CCAS. Donc on prend notre part, on prend les 20%, mais en l'inscrivant comme un plafond plutôt qu'un plancher. Et ça changera aussi la typologie des logements avec peut-être le T2, on nous avait dit que c'était plutôt du profil de logement pour des familles monoparentales, des femmes peut-être isolées avec des enfants dans des petits logements, donc c'est très bien pour l'école, mais il faut quand même avoir un accompagnement, on le sait, on le fait déjà dans plusieurs quartiers de la commune.